Daesh revendiquant un attentat suicide en Algérie, l'information est rare. Les faits remontent à dimanche dernier. Un kamikaze à bord d'un véhicule piégé a déclenché ses explosifs en tentant de pénétrer une base militaire algérienne située à Borj Badji Mokhtar dans la grande zone du sud à 1700 km au sud de la capitale Alger. Voilà 2 ans que le groupe État islamique n'avait pas revendiqué d'actes de violence en Algérie. Les derniers avaient visé des commissariats de police. Actes de violence éparses, le territoire algérien n'a jamais constitué un terrain de prédilection pour ces activistes. Alors, la revendication de Daesh interpelle. D'abord, nous le disions à l'instant, le groupe terroriste, même entré dans l'ère de l'après-Baghdadi, a la réputation de revendiquer les actes qu'il commet. Soyons prudents malgré tout, mais en règle générale, il revendique ce qu'il fait, à l'inverse d'autres mouvements qui ont la tentation de faire des revendications de convenance. Ils disent qu'ils sont les auteurs d'actes juste pour se faire de la publicité sur les rapports, sur les réseaux sociaux. Donc premier élément d'incertitude, si Daesh est bien le commanditaire de cette attaque en Algérie, quel est le mobile, quel est l'objectif politique? L'idée qui nous vient le plus naturellement est celui d'un parallèle avec la nouvelle donne à Alger, le nouveau président Abdelmajid Tebboune qui s'efforce de s'impliquer dans le règlement des crises régionales et des crises locales, à savoir la Libye et l'espace sahélo-saharien. Une Algérie plus forte, plus présente militairement dans la zone du Grand Sud ne ferait pas les affaires des groupes narco-djihadistes, Daesh bien évidemment, mais également les autres groupes. Seconde lecture, elle peut consister à avoir dans cette revendication l'expression de rivalité interne depuis environ 12 mois, mais ne soyons pas trop précis sur les dates, on va dire depuis les 2 années écoulées. On assiste à une sorte d'atomisation des mouvements qui sont sur la zone. Est-ce que l'État islamique au Grand Sahara existe réellement? Des experts s'interrogent. Est-ce qu'il y a des connexions avec Boko Haram? C'est là un second point d'interrogation. Également, est-ce que cette revendication pourrait être entendue dans le cadre d'une surenchère de violence avec d'autres groupes djihadistes, je pense à Ansar Eddin, Al-Morabitoum ou encore la Katiba Massina qui se sont regroupés sous la bannière de Al-Qaïda au Maghreb islamique. Là encore, on l'ignore. Maintenant, et nous finirons par ça, il est incontestable qu'il s'est passé quelque chose. Cette revendication a un sens, pour l'instant, qui est difficile à saisir, mais venant de Daesh, ce genre d'événement n'arrive pas par hasard. Nous y verrons certainement plus clair dans les prochaines semaines, prochains mois, sur ce qu'est de la réalité, réelle donc ou supposée, de la présence de Daesh dans la zone algérienne au sud du pays. Nous y verrons plus clair dans les semaines à venir.